Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Patrimoine 24 et Profession CGP. Au sommaire de cette édition, on va parler formation et même formation augmentée avec l'intelligence artificielle. Les SCPI, quelle est la société qui a cartonné pour ce premier trimestre, vous saurez tout. Et puis enfin, les marchés financiers, nouvelle donne avec cette baisse des taux, changement de régime. Est-ce que c'est bien pour l'économie? Que faire? Comment réagir? La matinale, c'est parti. On démarre tout de suite cette matinale en parlant formation. On le sait, hein, les conseillers en gestion de patrimoine ont de plus en plus besoin de formation, mais comme nous tous, pour se former tout au long de sa vie, on en discute avec notre expert, notre invité du jour, c'est Steven Zohari. Bonjour Steven. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur général de AF2A avec la news du jour, changement de site internet, changement de logo. Vous avez bien travaillé. Tout à fait. Voilà, on vient de changer aujourd'hui. C'est vrai qu'AF2A, donc ça fait aujourd'hui plus de 20 ans qu'on existe, principalement donc pour accompagner le développement des compétences du monde de l'assurance à travers le courtage, les agents généraux, le monde de l'assurance en général. Et on a voulu ces dernières années développer notre offre de formation en y ajoutant tout ce qui est produits bancaires, financiers et immobilier. Donc voilà, donc une nouvelle offre, une nouvelle identité, un nouveau logo. Donc voilà, tout en avant-première aujourd'hui sur notre site af2a.com. af2a.com, formation, hein, banque, assurance, voilà, ça dit clairement ce que vous faites. Combien d'élèves, combien de vous formez par an? Alors on forme chaque année entre 15 et 20 000 personnes. Donc en formation présentielle, digitale, classe virtuelle. Voilà, donc principalement sur, comme on disait, sur les domaines de l'assurance, mais pas que, parce qu'on a aussi pas mal de formations transverses, IA, data, relations clients, et aussi beaucoup de formations réglementaires, parce que c'est l'importance de la formation réglementaire pour les gestionnaires de patrimoine, pour les assureurs et pour l'ensemble de la place financière. Ouais, je le disais, c'est professionnel. Souvent les objections, c'est j'ai pas tellement le temps. Il faut prendre quand même ces heures sur son temps de travail pour se former, pour continuer à faire évoluer son métier. C'est vrai que l'un des objectifs pour nous, c'est de faire en sorte que le collaborateur fasse ses heures de formation obligatoires, surtout sur le monde de l'assurance où il y a les 15 heures de formation DDA obligatoires, donc c'est quand même assez important, mais de les rendre vraiment utiles et de faire en sorte que le collaborateur ne perde pas son temps en se formant et qui veut vraiment lui apporter une augmentation de ses compétences ou voilà, aller le former sur pas mal de nouveaux sujets. C'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à mettre de l'IA, de la data, parce qu'on en parlait juste avant, justement dans ces formations obligatoires et pourquoi pas aussi de parler de relations clients. Donc vraiment faire en sorte que la formation obligatoire devienne plutôt une opportunité qu'une contrainte pour les conseillers. Ouais, on parle aussi de gamification de la formation, vous l'avez dit, présentielle mais aussi distancielle. C'est important aujourd'hui aussi d'intéresser les gens effectivement qui se mettent devant l'ordinateur, qui fassent leurs heures. C'est sanctionné comment? Il y a un diplôme à la fin? Il y a une attestation de fin de formation qui justifie l'heure, mais c'est vrai que par rapport à la gamification, on fait des parcours pédagogiques de plus en plus innovants. On ajoute de l'IA, on ajoute de la mise en situation, on ajoute pas mal de choses pour faire en sorte qu'on ait vraiment des parcours adaptés aux besoins de l'apprenant et qu'on ne lui donne pas tout un tas de formations compliance réglementaire embêtantes, mais plutôt on va le former sur ce sur quoi il a besoin et pour optimiser son travail au quotidien. Alors vous nous parlez, Steven, beaucoup d'intelligence artificielle. C'est vrai qu'on voit une pléthore de formations qui arrivent sur Internet, sur les réseaux sociaux. Formez-vous à l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on peut l'utiliser, cette intelligence artificielle, aujourd'hui dans tous les métiers? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a quand même tout un tas de métiers aujourd'hui où l'intelligence artificielle a sa place. Je vais prendre un exemple. On vient de lancer une formation avec Schema et Mine Paris, un programme 100% online certifiant. Et c'est vrai que l'objectif, on a rajouté un applicatif métier qui va tout de suite faire sens à l'ensemble des personnes qui nous écoutent, qui est comment détecter le désengagement. Donc on a des clients, on est capable de les sourcer, ça coûte beaucoup d'argent, mais souvent on les oublie un petit peu dans la nature et c'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, aujourd'hui on est capable d'avoir quelques métriques, quelques unités de mesure qui va faire que l'on va comprendre et on va détecter tous les signes de désengagement, donc ça va nous permettre ensuite, avec différents scénarios, de pouvoir les retenir. Donc c'est vrai que je pense qu'on peut vraiment s'en servir. On imagine que vous l'utilisez déjà pour vos clients, vos prospects, et pourquoi pas demain pour les conseillers en gestion de patrimoine. Dernière
dernière chose, justement, je crois qu'il va y avoir des annonces en fin de mois, hein. La société, bien sûr, va évoluer. À F2A, quelles sont vos ambitions pour cette fin d'année et les années suivantes? Bah, tout à fait. Donc là déjà, donc on a développé notre offre aux produits bancaires, financiers et immobiliers Oui. pour couvrir non seulement les besoins de nos clients, mais aussi développer les besoins des différents intermédiaires et apporter une solution globale à nos clients. C'est vrai qu'on va aller encore un peu plus loin. Donc il y aura, comme vous l'avez dit Fabrice, des annonces d'ici la fin du mois pour être capable encore d'offrir un peu plus de formations réglementaires, mais pas que, à l'ensemble de nos clients, voilà, pour offrir une solution globale. Eh bien, on surveille ces annonces. F2A est en pleine mutation, en tout cas changement de logo, élargissement de l'offre. Merci Steven Zohary. Je rappelle que vous êtes donc directeur général de AF2A et à très bientôt dans la matinale. Merci Fabrice. Et tout de suite, on discute SCPI, SCI dans la matinale avec un nouveau record pour Arkea-RM. On en discute avec notre invité, c'est Yann Wittkog. Bonjour Yann. Bonjour. Directeur général d'Arkea-RM et directeur heureux après un semestre record. Expliquez-nous. Oui, très très beau semestre, tant sur nos deux SCI, Silver et Territoire Avenir, où on a fait la première place en collecte, hein, et de très loin, Territoire avec environ 70 millions d'euros, Silver Avenir avec environ entre 30 et 40 millions d'euros de collecte, et puis Transition Europe. Transition Europe, qui est notre SCPI qui a maintenant 1 an et demi et qui a fait la meilleure perf l'année dernière, hein, 8,16 de performance en 2023, et qui cette année a fait 178 millions de collectes au premier semestre. Et alors pourquoi on est content? Parce que ça nous permet d'investir en fait. Et on est dans une période qui est quand même un peu particulière, avec une augmentation forte des taux, des taux de rendement immobilier. Et donc on a pu acheter et on peut acheter aujourd'hui à des taux qui sont très élevés, qui nous permettent de faire de la performance. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous parce que plus on peut collecter aujourd'hui, plus on va acheter, et plus on va acheter à des taux qui sont historiquement élevés, et donc plus on va asseoir à moyen terme la performance de nos véhicules. On arrive à bloquer ces taux dans le temps vis-à-vis des clients, de la rentabilité? Oui, aujourd'hui on est sur un palier, hein, c'est ce qu'on voit. On est depuis 1 an et demi, 2 ans dans un marché vraiment d'acquéreurs, donc l'acquéreur est en position de force, et donc ça c'est une chance. Mais de plus en plus, depuis avant l'été, on voit vraiment la compétition qui revient, on voit des taux qui commencent à frémir, donc on sent que c'est la période vraiment où il faut investir parce que, et puis on a vu les annonces de la BCE, hein, qui a enchaîné les baisses de taux, donc ça, on sait que ça va venir aussi sur le marché de l'immobilier. On sait qu'il y a un décalage en général, 6 mois, 12 mois de décalage entre la baisse des taux longs et la baisse des taux de rendement. Il faut en profiter maintenant. Donc il faut en profiter maintenant. Ouais, on a l'impression, Yann Wittkog, qu'il y a un peu une querelle des anciens et des modernes. C'est vrai que les jeunes sociétés de gestion dont vous faites partie, hein, 2 ans et demi d'existence, on profite de l'afflux des capitaux pour acheter, alors qu'on a l'impression que les anciennes sont un petit peu plus plombées, même dans l'esprit un peu collectif. Oui, on a cette chance-là, effectivement, d'avoir lancé, que ce soit la société de gestion ou le véhicule, à un moment vraiment opportun, parce qu'on venait de vivre 2 crises consécutives, hein, et la crise du Covid qui a eu un impact fort sur l'immobilier. Et donc aujourd'hui, on construit des portefeuilles qui ressemblent peut-être plus tout à fait aux portefeuilles d'il y a 5-6 ans, notamment on fait moins de bureaux. Alors, Oui. on continue à en faire, mais on est très vigilant sur ce qu'on fait en bureau. Donc il y a eu ce premier impact-là, et puis le deuxième impact de la remontée des taux, hein, et la remontée des taux fait qu'aujourd'hui, les nouveaux véhicules comme le nôtre peuvent proposer des performances qu'on n'avait pas vues depuis très longtemps, et qui nous permettent surtout de nous démarquer. Mais je dirais que mes concurrents actuels, c'est pas forcément mes camarades autres sociétés de gestion immobilière. C'est les autres produits financiers, comme les produits structurés qui ont été plébiscités ces derniers mois, avec des véhicules immobiliers qui sortent des taux entre 7-8%. On refabrique une hiérarchie des taux et on redonne un intérêt aux produits d'épargne immobilière. Avec grosse concurrence pour capter l'épargne effectivement des Français, et puis avec les taux qui peut-être baissent à nouveau, c'est vrai qu'on voit aussi le retour en grâce des sociétés foncières, il ne faut pas les oublier. Yann Wittkog, justement sur ces SCPI, notamment Transition Europe, tout est dit, Europe, on voit que sur les SCPI, pour aller chercher du rendement, on n'hésite pas non plus depuis quelques années à aller chercher du rendement au-delà des frontières de l'Hexagone.
Oui, bah, c'est un plébiscite des épargnants pour les produits européens pour des raisons fiscales essentiellement, puisque la SCPI va payer son impôt sur les sociétés à l'étranger, qui est souvent plus faible, hein. Quand on achète en Allemagne, l'IS, il est 15% sur les loyers immobiliers. En Irlande, c'est pareil, l'IS est très faible. Et donc ça donne un premier avantage. Et puis il y a le deuxième avantage qui est effectivement l'univers d'investissement qui est beaucoup plus large et qui permet aux gérants de s'adapter. On sait que les marchés immobiliers n'ont pas décroché en même temps suite à la crise des taux. Les marchés anglo-saxons, souvent, les taux augmentent beaucoup plus vite. Il y a une réaction beaucoup plus forte. Et ça nous a permis de nous positionner aux Pays-Bas, en Irlande. Et puis après, on s'adapte en fait. Chaque marché est différent. Et donc, investir en Europe, ça nous donne vraiment cette opportunité d'être flexible et de vrai opportuniste sur nos investissements. Sur la suite, Yann Wildkog, on se concentre sur les SCI, Silver Avenir, Territoire Avenir, la SCPI Transition Europe. Est-ce qu'il y aura des nouveaux produits, des nouveaux lancements? On travaille sur le lancement d'une nouvelle SCPI pour le début de l'année prochaine. Donc c'est en cours. Et sinon, le but, c'est vraiment de continuer à développer ces produits qui sont encore jeunes, qui sont plus petits, puisque Transition Europe, maintenant, c'est plus de 350 millions d'euros de capitalisation. Donc ça va assez vite. Territoire Avenir, c'est plus de 400 millions. Silver Avenir, c'est plus de 800 millions. Donc on travaille à les pérenniser. On a des bonnes nouvelles, comme sur Silver Avenir, où on voit que le premier mois, août est le premier mois où les prix immobiliers résidentiels ont commencé à réaugmenter. Alors, c'est infime, c'est plus 0,1% sur certains secteurs, mais n'empêche que ce n'était pas arrivé depuis très longtemps. Et donc ça, c'est plutôt bon signe pour un véhicule comme le nôtre, qui est un véhicule résidentiel et qui va pouvoir tirer parti de cette croissance de marché. Et oui, il est temps, effectivement, cet immobilier qui souffre, effectivement, avec cette remontée brutale des taux. On est peut-être en train d'inverser la tendance. On suivra ça, évidemment, avec vous. Merci, Yann Wildkog. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Arca RM, qui est en pleine forme, donc, et à très bientôt dans la matinale. Merci. Et tout de suite, on s'intéresse au marché financier avec ce changement de régime des taux qui baissent à nouveau du côté de la Fed, du côté de la BCE. On en parle avec un spécialiste, c'est Gilles Petit. Bonjour Gilles. Bonjour Fabrice. Éditorialiste pour Gestion de Fortune, entre autres. Alors Gilles, effectivement, on a ce changement de régime après quelques mois, même quelques années de hausse spectaculaire qui a complètement bouleversé l'économie. À quoi s'attendre et comment agir sur les marchés financiers? Là, ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'effectivement, on change de cycle. On est en train effectivement d'amorcer un cycle de baisse de taux qui ne va pas durer 3 mois ni 6 mois, mais qui va durer quelques années effectivement. Et puis pourquoi, la question qu'il faut se poser aussi, c'est pourquoi on amorce cette baisse de taux? C'est parce qu'on a l'économie américaine qui est en train de ralentir. Et donc ce que tout le monde attend et ce que tout le monde espère, c'est que cette baisse de taux permettent ce qu'on appelle un soft landing, donc un ralentissement, un atterrissage en douceur de l'économie américaine. Le problème, c'est que c'est pas certain que ça se passe vraiment comme ça, parce que je vous rappelle que si on regarde un petit peu en arrière l'histoire de la politique monétaire américaine, la dernière fois où on a eu une baisse de taux avec un atterrissage en douceur de l'économie américaine, c'était à l'époque de Alan Greenspan, le fameux, donc c'était en 1995. Et depuis, on n'a jamais eu une corrélation entre atterrissage en douceur et puis baisse de taux. Donc ça, c'est un sujet déjà à avoir en tête pour ce cycle qui s'amorce. C'est d'ailleurs ce qu'a pricé le marché début septembre, avec cette inquiétude sur la récession. Oui, le soft landing n'est pas assuré, et on pourrait passer par la case donc récession aux États-Unis. C'est ce que craignent les opérateurs de marché. Absolument, et d'autant plus qu'on pricé effectivement, le marché pricé 25 points de base de baisse de taux. À la fin de la semaine dernière, là, c'est tout chaud, on voyait que les hypothèses sur les marchés commençaient à se rééquilibrer, que certains anticipaient même une baisse de 50 points de base. Oui. Donc c'est-à-dire on va taper fort sur l'économie, et donc ça peut avoir des effets effectivement très forts à la baisse ou à la hausse, effectivement, sur les marchés. Alors Gilles, on a l'impression qu'on n'est jamais content. On a eu cette hausse spectaculaire des taux parce qu'il fallait tacler l'inflation. Mission accomplie, en Europe comme aux États-Unis. Et maintenant, on nous dit, les taux baissent, ça serait une bonne nouvelle, mais finalement, peut-être pas tant que ça. Pas tant que ça, oui. En fait, c'est le problème de la politique monétaire, c'est qu'il y a une inertie
dans le régime, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous baissez les taux que les effets sont immédiats. Le lendemain, l'économie repart pas de plus belle. C'est effectivement, ça prend du temps et ça prend des mois. C'est d'ailleurs pour ça que la BCE a été en avance sur la Fed, parce que effectivement, ils ont bien vu qu'il fallait d'ores et déjà essayer d'amorcer la pompe de façon à ce qu'on puisse repartir de plus belle l'année prochaine en fait. Donc effectivement, il y a un doute sur cet atterrissage en douceur, sur cette économie qui pourrait se reprendre. Et donc, de l'ampleur de la baisse des taux va dépendre effectivement de ce redémarrage. C'est vrai que les banques centrales pilotent pour ne pas faire caler l'économie complètement. C'est l'écueil. Alors justement, quelles sont les sociétés, maintenant, si on regarde du côté de la microéconomie, qui pourront en profiter? Qu'est-ce que l'investisseur, à quoi on peut s'attendre pour cette rentrée? Après avoir vu effectivement l'intelligence artificielle dominer les marchés, les sociétés de technologie, on a le luxe sur la bourse de Paris. Peut-être que les investisseurs feraient bien de se tourner vers les sociétés qui ont été délaissées ces 2-3 dernières années. Je pense notamment aux foncières cotées, qui, si vous regardez un petit peu depuis octobre dernier, octobre 2023, ont fait un parcours qui est plutôt intéressant et qui sont extrêmement décotés, alors que effectivement, ce sont des sociétés qui sont contraintes par la loi, ce sont des SIC, donc transparentes fiscalement, qui sont contraintes par la loi de verser un certain nombre de choses à l'actionnaire, notamment du dividende chaque année. Donc ça peut être intéressant. Des sociétés décotées, des sociétés qui ont des actifs, des sociétés qui vont profiter de la baisse des taux, puisque elles pourront effectivement s'endetter pour moins cher. Et puis, c'est des sociétés qui touchent toujours des loyers. Donc si jamais, en plus, les loyers qui accompagnent l'inflation, qui ont été revalorisés. C'est ça, revalorisé. Et si jamais, en plus, l'économie repart, c'est tout bénef. Donc, pour l'investisseur, les foncières cotées, ça peut être un bon pari. Donc on garde ça, c'est vrai, dans un coin de sa tête. Et puis il y a un autre segment qui a été complètement délaissé. Là, on voit vraiment un secteur anémique, c'est les small et mid cap, les petites et moyennes valeurs. On nous promet tous les 6 mois que ça y est, le rebond est là. Est-ce qu'il faut s'intéresser à ce segment de la cote? Pour moi, oui. Effectivement, parce que au même chapitre que les foncières cotées, elles sont décotées. Elles sont délaissées, il y a une décote quasiment historique sur les small par rapport à ce qu'on appelle les large cap. Et puis ce sont des sociétés que si on regarde bien, en fait, sur les marchés, généralement on dit les small cap, le problème c'est que c'est des petites sociétés, elles peuvent faire faillite. Mais en fait, dans le contexte qui a été quand même compliqué pour elles, ces sociétés-là se sont restructurées plus rapidement. Elle continue à dégager du dividende. Moi, je connais certains gérants qui touchent chaque année 10% de dividendes sur ces small caps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, 1, ce sont des sociétés qui sont très bien gérées. 2, si elles versent du dividende, c'est qu'elles en ont sous l'accélérateur. Et 3, ça veut dire que ça promet des revalorisations et des résultats qui peuvent être vraiment canons. Donc, ça peut être un deuxième segment à surveiller, complètement délaissé, mais qu'il faut avoir dans un coin de sa tête pour les mois qui viennent. Voilà, en tout cas, 2 idées fortes. Il y a des pépites, effectivement, à 10% de rendement. Il faut en profiter, d'autant que le secteur pourrait se réveiller. Small et mid cap, donc petite et moyenne valeur, et foncière cotée. Merci, à bientôt. Gilles Petit, pour cet éclairage, éditorialiste pour Gestion de Fortune, et à très bientôt dans la matinale.